Et bonsoir, alors ça y est, c'est la fin de notre série de courses et d'événements partout en France. C'est la fin de notre période d'Andorrun ce soir à minuit. Donc il vous reste encore quelques heures pour prendre encore un dossard. Profitez-en, n'hésitez pas et participez au soutien pour la recherche sur l'endométriose. Donc on a vécu 16 jours de mobilisation intense. On a reçu toutes vos photos d'un peu partout en France et ailleurs. Céline va nous dire tout ça. On a reçu beaucoup de choses. On a beaucoup de pays qui se sont mobilisés, qui sont représentés dans les participants de l'Andorrun. Et vraiment un gros clin d'œil à nos ambassadrices cette année. Elles étaient sur le terrain, mobilisées sur les réseaux sociaux. Alors on a Jade qui est avec nous. Il y a Lara qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Elle avait des engagements. Également Imani qui nous enverra un petit mot, un petit message tout à l'heure. Et JN. Toutes les quatre étaient vraiment super mobilisées. Et un grand merci à vous pour cette implication. Vous avez permis sans aucun doute de mobiliser encore plus de monde pour cette Andorrun. Donc, je vais laisser la parole à Céline. Tu vas nous faire un petit bilan de ces 16 jours de mobilisation. Oui, merci Nathalie, merci Jade de ta présence. Alors effectivement, 16 jours de mobilisation, une équipe derrière en coulisses que vous avez pour certains entreaperçus avec lesquels vous avez échangé et pour lesquels on voulait profiter de ces instants-là pour vous remercier. Alors, l'équipe d'Endomind, puisque c'est Endomind qui organise l'Andorrun, c'est une cinquantaine de bénévoles qui œuvrent ardemment sur toutes les actions que vous pouvez constater que nous menons sur les réseaux. Et l'Andorrun, qui est un très gros morceau, pour notre plus grand plaisir, parce que c'est toujours des moments très chouettes de partager avec vous, de voir vos retours, de voir votre implication et la belle énergie qui s'en dégage. Donc, un grand merci à l'équipe de bénévoles d'Endomind. Un merci tout spécial à l'équipe des réseaux sociaux, Chloé, Marie-Lise, Salomé, Nathalie, Caroline et Chloé, qui se sont défoncé clairement pendant ces 16 jours pour recevoir vos photos, pour vous répondre en temps réel, pour vous renvoyer vos dossards quand c'était pas quand vous les aviez pas reçus, et puis pour faire en sorte que les réseaux sociaux vivent. Et ils ont bien vécu parce que c'était important de couvrir cette belle période d'Andorrun. Merci, un grand merci à cette super équipe. Merci à Elodie aussi pour le site internet qui a été géré super bien pour qu'on puisse vous donner du contenu en permanence. L'équipe de ProTiming aussi, sans qui cette course ne pourrait pas avoir lieu. Et puis, avant de passer aux chiffres de ce bilan, on voulait remercier énormément nos 18 partenaires. Ce sont des entreprises et des partenaires de longue date qui se sont mobilisés pour faire en sorte que cette Andorrun puisse avoir lieu, qui ont contribué soit financièrement, soit avec des lots, des choses que vous allez recevoir, en tout cas que les gagnants vont recevoir dans les jours qui viennent. Un clin d'œil tout spécial aux entreprises qui se sont mobilisées pour inviter leurs collaborateurs à participer à l'Andorrun. C'est quelque chose qui monte en puissance et c'est une très chouette nouvelle. Donc, l'année prochaine, si vous-même, vous êtes collaborateur d'une entreprise et que vous avez envie de mobiliser vos collègues, n'hésitez surtout pas à en parler dès maintenant à votre DRH parce qu'on a des entreprises qui se sont mobilisées à la suite de l'Andorrun 2020 avec des personnes qui ont poussé pour qu'on parle de l'Andorrun au sein de leur entreprise et que leurs collaborateurs se mobilisent. Alors, je vais passer à quelques chiffres. À l'heure où on se parle, Nathalie le disait tout à l'heure, on a encore la possibilité de prendre des dossards, mais nous avons pour l'instant 4388 participants. Donc, on atteint presque le chiffre de l'an dernier, puisque l'an dernier, nous avions 4401 participants. Merci 1000 fois aux 4388 personnes qui ont pris un dossard et qui se sont mobilisées pour cette Andorrun. Nous avions aussi décidé de mener des challenges comme l'année dernière. 5 challenges ont eu lieu. Vous avez pu vous inscrire de partout en France et dans le monde. 23 pays représentés pour cette Andorrun. C'est très chouette de savoir que vous nous envoyez des photos et que vous avez l'intention de participer de plein d'endroits sur le globe. Donc ça, c'est chouette. 13 régions représentées également pour ce qui concerne la France.
216 groupes, puisque comme vous le savez, on a la possibilité de faire des groupes sur cette Andorone. On a eu le grand plaisir de recevoir environ 600 de vos photos que nous avons toutes repartagées sur les comptes Andorone, Instagram et Facebook. Donc, un très grand merci. C'était très particulier pour nous l'an dernier de prendre la décision d'organiser cette course en virtuel, en connecté. Ça a été un petit peu la même chose cette année, effectivement. Malgré tout, la belle énergie qu'on ressentait sur le site à Paris quand on a fait les éditions 2018 et 2019 est presque égalée, voire même peut-être dépassée par vos photos, par les vidéos que vous envoyez, par les super idées créatives que vous réalisez, des flash mobs, voilà, il y a plein de choses et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir sentir que vous vous impliquez autant que nous dans ce beau projet. Un petit clin d'œil parce que c'est aussi coutume de le faire à Pierrette qui s'est inscrite sur l'Andorone et qui a 85 ans, donc c'est notre doyenne des inscrits, et à Jean qui s'est inscrit et du haut de son mois et demi qui a fait un défi libre marche, voilà. Pour finir, du coup, le chiffre que l'on attend tous, nous aurons la chance de reverser cette année 38 500 € à la recherche pour l'endométriose. Nathalie nous parlera des projets que nous soutiendrons cette année. Donc, un immense merci parce que c'est grâce à vos inscriptions, évidemment. C'est grâce à vos dons, presque 7 100 € de dons reversés par vous cette année, en plus des dossards que vous avez pu prendre. Et puis, c'est grâce aux t-shirts que vous avez achetés, puisqu'on sait que c'est devenu coutume de collectionner les t-shirts de l'Andorone. Merci à tous ceux qui ont fait ce geste parce que ça nous permet aussi d'augmenter la cagnotte et de permettre de reverser un petit peu plus à la recherche. Voilà. Nathalie, je te laisse la parole pour les projets. Alors, je vais vous parler effectivement des projets qui sont soutenus cette année par l'Andorone, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai qu'on avait un petit peu de frustration l'année dernière à devoir annuler l'Andorone en présentiel, comme on dit aujourd'hui. On s'était effectivement posé beaucoup de questions et on s'est dit, on ne va pas baisser les bras. C'est peut-être une opportunité qu'on a finalement. Plus que de mobiliser les Parisiens sur cet événement, on a la possibilité de mobiliser toute la France. Donc, on est parti de cette idée et finalement, cette idée nous dépasse un petit peu puisqu'on voit qu'il y a effectivement des personnes qui se mobilisent dans d'autres pays. Alors, soit c'est des relations de personnes malades et qui sont en France, de la famille qui vit à l'étranger, des Français qui vivent à l'étranger aussi. Mais c'est juste extraordinaire de voir ça. Donc, vraiment, merci à toutes ces personnes-là. Et puis, oui, pour parler des projets de recherche, alors l'année dernière, on avait, grâce à l'Andorone, pu créer la toute première fondation pour la recherche sur l'endométriose. Donc, c'est la première fondation en Europe qui soit dédiée à la collecte de fonds pour la recherche et pour financer des nouveaux projets de recherche. Donc, on se sent bien évidemment impliqué à vie sur ce projet-là, puisqu'on l'a mis en place. Donc, il est évident que l'Andorone continuera d'apporter des fonds à la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Donc, on fera un live spécial dans les prochains jours avec la présidente de cette fondation qui nous expliquera un petit peu ce qu'elle a pu faire et mettre en place depuis l'année dernière. Et puis nous parler aussi de son premier appel à projet. Donc, on est vraiment très, très fiers de savoir que cet événement qu'on a imaginé a pu permettre de faire ce pas de géant dans la recherche pour l'endométriose parce qu'il n'y avait vraiment rien jusqu'à la création de l'Andorone. Il n'y avait pas d'organisme dédié, il n'y a toujours pas de fonds publics reversés à la recherche sur l'endométriose, donc c'est une grande avancée pour nous. Donc ce projet-là continuera de bénéficier des dons et du soutien que vous apportez au travers de l'Andorone. Et puis le deuxième projet qui sera soutenu cette année par
L'Endorun, c'est le projet de Compare Endométriose. Donc, pour rappel, c'est un projet qui est né en 2017, fin 2017, début 2018, qui a été initié par l'association Endomind aussi. Nous avions pris contact avec l'équipe Compare de la PHP pour leur proposer, leur soumettre en tout cas l'idée de créer une cohorte spécifique à l'endométriose au sein de leur projet sur les maladies chroniques. Donc, ça avait pu se faire et aujourd'hui, ce sont plus de 11 000 patientes atteintes d'endométriose qui sont inscrites à ce projet de recherche qui est coordonné par Marina Kvaskov, qui est présidente du comité scientifique et qui va suivre ce projet sur une dizaine d'années. Donc, ce sont des questionnaires qui sont adressés aux malades pour avoir des réponses à des questions tout au long de la vie avec la maladie. Donc, peut-être avant les premiers symptômes et jusqu'à après la ménopause, qu'est-ce qui se passe encore? Donc, pour répondre à tout un tas de questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse aujourd'hui, ou alors on a, nous, en tant qu'association, forcément des retours des malades, on a des idées, mais il faut vraiment qu'on ait des données scientifiques qui vont pouvoir appuyer les plaidoyers que nous, on va porter au niveau des instances du gouvernement, des instances médicales, pour pouvoir prendre des décisions pour l'amélioration de la prise en charge, pour l'amélioration des traitements et pour tout un tas de choses qui sont indispensables aux malades et qu'elles attendent avec impatience parce que ça fait trop longtemps qu'il ne se passe rien de ce côté-là. Voilà pour les deux projets. Alors, peut-être qu'on va laisser Jade dire quelques mots. Alors, Jade, tu avais déjà participé à l'Endorun au préalable et tu as souhaité en tout cas t'impliquer un petit peu plus cette année et on t'en remercie parce que vraiment c'est précieux de t'avoir avec nous. Donc je te laisse la parole. Effectivement, j'avais participé à l'Endorun 2019. Si j'avais su un jour que j'allais devenir entre guillemets le porte-parole de ce bel événement, j'en suis vraiment ravie et honorée. Je vais me répéter, mais c'est vraiment un plaisir d'être ambassadrice de cette Endorun 2021. Effectivement, j'espère qu'on atteindra les chiffres de l'année dernière en termes de dossards, puisque voilà, il n'est pas encore minuit. Mais c'est pour moi important, du haut de mes 23 ans, de parler d'une maladie qui touche des femmes, de parler d'une maladie où il y a encore beaucoup de tabous à lever, où il y a encore beaucoup d'ignorance, beaucoup d'errance médicale. En début de semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des membres du COMEX et de Révando. C'était tout simplement impressionnant parce qu'ils ont un CV et une mentalité que j'adore. Ils sont vraiment super investis, même s'ils ne sont pas touchés par la maladie. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et voilà, je trouve qu'on parle vraiment très souvent des mêmes maladies. Et l'endométriose, l'adénomiose sont des maladies qui touchent quand même beaucoup de femmes. Donc c'est vraiment une maladie qui, en plus, touche l'entourage aussi de ces femmes parce que ce soit les partenaires ou les amis, ils sont témoins des douleurs, ils sont témoins des obstacles qui sont handicapants dans le quotidien. Donc voilà, c'est vraiment, je suis vraiment fière, Nathalie, que tu sois venue me chercher et j'espère qu'on va pouvoir un jour avoir des réponses à toutes les questions que ces femmes se posent et voilà. On espère aussi qu'il y aura rapidement des réponses aux questions. En tout cas, ce projet de Compare Endométriose commence à apporter des réponses ou en tout cas des confirmations de ce qu'on soupçonnait, ne serait-ce que sur le délai de diagnostic. Il y avait une estimation qui était faite vraiment sur des observations de part et d'autre. Donc, il y avait des estimations qui étaient avancées de 7 ans et ce projet de Compare Endométriose a mis un questionnaire en place sur ce sujet-là. Il en ressort sur toutes les patientes qui ont pris part à ce questionnaire. Donc, je rappelle qu'il y a 11 000 personnes qui sont inscrites et qui participent activement à ce projet. Il en ressort que le délai de diagnostic est de 10 ans. Pas de 7 ans, de 10 ans. Donc, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Donc, c'est vraiment important pour nous que ces projets de recherche puissent se développer encore plus parce qu'on a
tout simplement besoin d'avoir des réponses à toutes ces questions qu'on se pose sur l'origine de la maladie, sur pourquoi est-ce qu'elle se développe chez une femme et pas chez une autre, pourquoi elle est plus grave chez une femme que chez une autre. Voilà, il y a tout un tas de questions. Et puis surtout, ce que les malades attendent, c'est comment on peut me guérir de cette maladie. C'est ça le vrai besoin des malades. Donc, l'Andorun n'est pas prête de s'arrêter et on espère qu'il y aura encore d'autres actions qui se mettront en place pour aider la recherche. Céline, je te laisse le mot de la fin peut-être de ce petit bilan. Oui, alors bien sûr, encore un très grand merci à l'ensemble des participants. On vous donne rendez-vous pour l'Andorun 2022. Dont on n'a pas encore décidé des dates, mais pour lesquelles on vous communiquera très très vite le programme et les dates dès qu'elles seront fixées. Mais merci Jade de ton investissement et de ta présence ce soir. Un grand merci aussi à Imani, à Lara et à Jen qui ont pris du temps et de l'énergie et qui ont fait passer beaucoup de communication autour de cette Andorun pour en faire une vraie belle réussite. Encore un grand merci à l'équipe d'Endomind et puis un merci tout spécial à Nathalie parce que l'association ne serait pas ce qu'elle serait si tu n'étais pas là pour nous donner tes convictions. Je te remercie Céline, mais je crois que de ce côté-là, tu n'as rien à m'envier, n'est-ce pas? Merci. Bravo Nathalie. Merci à toutes les deux et effectivement merci à Lara et JN qui ne pouvaient pas être là ce soir, à Imani qui est en concert et qui ne pouvait pas être là, mais elles nous ont envoyé des petits messages, on vous les enverra, on vous les diffusera un petit peu plus tard. Merci beaucoup à tous, passez une belle À l'année prochaine. À l'année prochaine, merci. Au revoir.